La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Chaque jour, on termine l'émission avec une petite leçon de développement personnel. Mais Anne, aujourd'hui, cette semaine-là qui commence, je vous sens un peu... Je sais pas comment dire. Ah bon, peut-être qu'on est tous un peu fébriles parce que dans Deux Dodo, c'est la fête des amoureux. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la Saint-Valentin et de cette magnifique opportunité de vous parler d'amour. Mais attention, pas de dégoulinade mièvre de bons sentiments autour de la Saint-Valentin, non. On laisse ça à d'autres parce qu'avec un mariage sur deux qui termine dans le décor, on fait moins les malins forcément, on arrête de fanfaronner et de reproduire dans chaque relation les mêmes scénarios. J'avais donc plutôt envie de saisir à bras le corps, et Dieu sait si j'aime ça, cette occasion servie dans un écrin sur un coussinet rouge velours de vous parler d'amour conscient, de chausser les lunettes de développement personnel pour toute cette semaine décortiquer les secrets des couples qui durent grâce au best-seller international de Gary Chapman, au cœur des 5 langages de l'amour, publié aux éditions Le Duc. Et comme la vie est définitivement bien faite, Isabelle, chaque jour cette semaine, je vous dévoilerai donc l'un de ces langages. Mais avant cela, l'idée est d'abord d'identifier quel langage de l'amour vous parlez dans votre couple et avant tout, celui que parle ou comprend votre conjoint. Comment on fait pour savoir quel est notre langage d'amour à nous ? Alors pour le savoir, on va se poser quelques questions essentielles, nous dit Gary Chapman. Qu'est-ce que votre conjoint fait ou néglige de faire et qui vous affecte profondément ? Et vous allez voir que l'équation est assez simple. En fait, ce qui vous blesse le plus définit votre langage de l'amour. Parce que qu'est-ce que vous avez demandé le plus souvent à votre conjoint ? Probablement ce qui vous ferait vous sentir aimé. Comment avez-vous l'habitude d'exprimer votre amour ? C'est sans doute ainsi que vous aimeriez que votre partenaire s'adresse à vous. Alors, si vous êtes beaucoup dans l'expression, dans l'envoi de petits SMS, de mails, de messages, vous rêvez sans doute que votre partenaire fasse de même, en face. Si votre langage de l'amour, par exemple, ce sont les cadeaux, les surprises, vous rêvez certainement intérieurement, vous aussi, de recevoir de jolis cadeaux. Alors, toute cette semaine, on va passer en revue comment nourrir cette communication de l'amour dans le couple. Et le premier de tous ces langages de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. You are the one for me, for me, for me, formidable. Et rien qu'avec cette petite phrase, Charles Aznavour vient de vous faire gagner quelques années de thérapie conjugale. Non, laissez, c'est pour nous cadeau. Alors oui, prononcer des paroles fortes et positives est une manière d'exprimer son amour. Qu'est-ce que t'es belle. Par exemple, c'est une bonne option, soutenir avec des compliments, des paroles douces, peut être donc un puissant communicateur d'amour. Tu es le soleil de ma vie. Oui, je vois que vous êtes sur la bonne voie, ça marche aussi. Des affirmations valorisantes, simples et directes. Tu es sans doute le meilleur cuisinier de risotto au monde. Qu'est-ce que tu es élégant dans ce costume ? Valoriser donc, mais aussi encourager, parce qu'adresser des compliments n'est pas la seule manière d'affirmer votre soutien à votre conjoint. T'es beau parce que t'es courageux. Ah, le courage. Donc oui, quand on n'exploite pas encore la totalité de nos potentiels, on peut rêver de recevoir d'un partenaire aimant l'inspiration qui nous fait défaut. Alors si le langage de l'amour de votre conjoint correspond aux paroles valorisantes, rappelez-vous que les mots sont importants, même après 20 ans de mariage. Vous pouvez par exemple vous lancer dans un challenge, à chaque jour son compliment, pendant 1 mois pour votre conjoint. Enfin, Gary Chapman nous rappelle à toute fin utile qu'on n'a quand même rien fait de mieux qu'une belle lettre d'amour. Alors, à vos stylos.